Les enseignements du Christ. Prendre le volant de notre vie et conduire. Sommes-nous parfaits? Non, je vous le dis. Est-ce que les erreurs sont des péchés? Non, quand elles ne sont pas délibérées. Et oui, lorsqu'elles sont délibérées. Chaque erreur que nous commettons dans la vie est normale. C'est naturel. Elles sont des leçons que nous devons en tirer pour apprendre à les corriger. Ce sont des actes que nous subissons afin de nous remettre dans le droit chemin. N'ayons pas peur de commettre des erreurs et d'avancer d'un pas, même si nous pensons que certaines choses ne sont pas faites pour nous, mais faites pour les intelligents. C'est faux. Il y a une différence entre commettre une erreur naturellement, par manque d'expérience, par manque de confiance en soi, par manque de compréhension, parce qu'on n'avait pas le codage adapté à celui du formateur, ou tout simplement parce qu'on était distrait au moment de l'apprentissage. Tout ceci font que les erreurs commises ne sont pas des péchés. Ce sont des leçons que nous essayons d'apprendre par cœur et d'essayer d'en saisir le sens afin d'éviter de les reproduire. L'Éternel et Jésus acceptent ces erreurs et nous les pardonnent. Puis, il y a le fait de commettre une erreur volontairement, comme un homme ou une femme mariés, et que le fait de tromper sa ou son partenaire est un adultère aux yeux du Tout-Puissant. Mais cela ne les empêche pas de commettre ce péché, car le désir ardent du malin les consume de l'intérieur et va jusqu'au bout de cette iniquité. Ou, comme le mensonge, pour ne pas dire la vérité, on ment parce que la peur de perdre quelque chose ou un être est fortement présente. Puis, il y a l'autre peur, celle qui ne recule devant rien pour obtenir satisfaction personnelle, celle qui écrase tout le monde sur son passage, tel un tsunami ou un typhon. Cette métaphore, mon maître et mon Père éternel en ont horreur. L'être humain en général ne fait rien parce qu'il a envie de faire ce qu'il veut, quand il en a envie. Il compte sur les autres pour construire sa vie. Il trouve des excuses pour ne pas réaliser son rêve ou s'auto-rabaisse car il pense qu'il n'a pas la faculté intellectuelle ou physique pour le faire. Donc, il abandonne. Souvent, cette catégorie de personnes reste humble. D'autres, dans le même cas, sont impétueux, se croient intelligents. Ils s'imitent un personnage qui n'est pas du tout leur personnalité. Ils s'enfuient dans leurs rêves et réalisent à travers cette pensée qu'ils sont les personnes qu'ils ont toujours désiré être. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Puis, ils sont poussés dans le péché à commettre des actes ignominiques en se noyant dans la drogue, l'alcool et autres. Pourquoi? Pour être vus et se faire bien voir par les autres. Et d'autres qui ont tout pour réussir deviennent prétentieux, arrogants, imbus de leur personne, égoïstes, avares, et j'en cite. Ce qui est dommage avec ce genre de personnes, c'est qu'ils se prennent pour le roi ou le président du pays, capable de tout faire. Donc, il jouit d'une puissance intérieure et mondiale et perd son humilité, sa foi, son amour-propre, son intégrité, sa valeur et au final, il ne sait pas pourquoi. Il cherchera toujours à satisfaire le manque qu'il a car il a été aveuglé par la vertu et rendu sourd de la même manière. Heureusement qu'il y a des bonnes personnes qui ont tout et qui sont humbles, toujours à donner un coup de main à autrui qui sont soit en difficulté ou soit dans le besoin financier. Le monde est fait de yin et de yang. Selon l'enseignement du Christ, nous devons être nous-mêmes, nous apprendre à vivre selon nos propres désirs et non selon l'envie des autres ou la manière dont ils nous regardent
et de nous critiquer. Le Seigneur nous a donné le libre arbitre pour mener notre vie telle que l'on souhaite, de le partager avec les autres et non de les copier ou de leur plaire. Quelle que soit la vie que tu décides de mener, sache une chose, c'est qu'il y aura toujours des échecs et des moments de joie. Mais cela dépend de chacun, car nous sommes acteurs de notre vie. Arrêtons d'être spectateurs. Il faut considérer notre corps comme une voiture que tu conduis. Selon ta façon de mener tes passagers à destination, tu peux ou ne pas avoir d'accident. Mais si tu respectes le code de la route en analysant, en t'informant autour de toi afin d'anticiper tout accident éventuel, c'est sûr que tu mèneras tout le monde à bon port et en toute sécurité. Mais si tu ne respectes pas le code de la route et tu ne t'informes pas assez autour de toi et sur ton parcours, qu'est-ce qui peut se passer? Soit les autres t'éviteront ou ils te rentreront dedans et c'est l'accident. C'est ce que Jésus a essayé de nous faire comprendre pendant qu'il était avec nous. Ta voiture, c'est ton foyer. Le code de la route, c'est le code des commandements de notre Père éternel. Ton parcours, c'est le chemin que tu dois prendre. Soit étroite, c'est le chemin du royaume des cieux, ou grande, c'est le chemin de l'enfer. Dès lors que ton enseignement est bon, quelle que soit la taille ou l'endroit de ton parcours, tu arriveras toujours à bon port. La prise d'information et l'anticipation, c'est l'application des enseignements du Christ, afin que notre foi, aussi minuscule qu'elle soit, grandisse, car il te protège des démons, des fils du malin, et te guide en toute sécurité. L'accident, c'est le mal en personne. Et pour finir, la sécurité, c'est l'Éternel en personne qui te protège et te protégera toujours. Donc, les moments de bonheur et de malheur ne dépendent pas des autres, mais de toi. C'est toi qui fais ta vie, c'est toi qui la vis, c'est toi le conducteur, c'est toi le guide. Le malin est toujours aux aguets pour que l'être humain ne rejoigne pas la voie de l'Éternel. Tu prends l'initiative de prendre le volant et d'appliquer tous les bons enseignements reçus. Tu te sauves du mal et surtout, tu es protégé. Le bonheur est juste derrière cette protection parce qu'une bénédiction t'attend toujours. Amen. Que l'Éternel et Jésus-Christ vous soient miséricordieux et vous bénissent dans la grâce. Que leurs enseignements soient ancrés dans votre cœur. Bénissons l'Éternel. Bénissons Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.